Retrace cette épreuve composée de 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5800 mètres de course à pied. Le triathlon promotionnel des Chauffours rassemble non seulement les meilleurs athlètes de la région, mais aussi des sportifs non confirmés. Cette 4e édition s'est déroulée dans une ambiance bon enfant sur le site de la carrière de Lorient avec une toute nouvelle équipe organisatrice qui a rassemblé la toute grande foule. On a eu aujourd'hui un record de participation, je crois qu'on atteint plus ou moins 220 personnes en natation, donc sur le plan d'eau. Ça veut dire que on totalise plus ou moins 300 participants avec les équipes. C'est un record de participation, on est très heureux parce que on a tout de même pris l'organisation au pied levé comme ça il y a quelques mois, avec la collaboration de la SBL Omnisport et la ville de Tournai, avec lesquels on a eu un gros soutien heureusement, et naturellement le club qui a repris en charge ici avec les athlètes et les bénévoles, quoi. Sur ce site exceptionnel et modulable, la compétition est placée sous le signe de la convivialité. L'objectif d'Omnisport est de faire connaître une discipline. Si on organisait un triathlon tout à fait classique, on n'inventait rien, on faisait partie d'un calendrier. Donc nous avons ouvert ce triathlon aux néophytes et aux équipes. Donc monsieur tout le monde qui sait courir à pied, nager 500 mètres, faire du vélo, pouvait aujourd'hui participer à ce triathlon. Discipline qui peut paraître inaccessible à premier abord quand on voit Hawaï à la télé par exemple. Je ne ferai jamais un triathlon, mais si, à Tournai tout le monde pouvait faire un triathlon aujourd'hui. En équipe ou évoluant individuellement, les triathlètes ont apprécié un circuit varié. Le triathlon club Brunehaut-Olin-Antoine n'en est pas à sa première organisation. Le TCHB, c'est un très grand club avec un comité exceptionnel. Monsieur Topard, pour ne pas le citer, une cheville ouvrière. Il n'y a pas pareil. Et vraiment, ce fut très agréable de travailler avec ce club. On est partant pour faire quelque chose de plus grand. Et pour illustrer l'esprit de camaraderie de cette épreuve, soulignons la sportivité des triathlètes lors de la remise des récompenses. Le vainqueur de l'étape, Johan Rositano, a en effet été rétrogradé à la 5e place du classement individuel des licenciés. Celui-ci a été sanctionné d'une carte jaune pour non-respect du règlement interdisant, lors de l'épreuve cycliste, le drafting, c'est-à-dire rouler en peloton ou dans la roue d'un adversaire isolé. Le Montois n'a pas respecté les 2 minutes de prison au parc à vélo et a repris immédiatement la course à pied. Les triathlètes, estimant que l'esprit de l'épreuve a été respecté, ont déclaré, selon leur volonté, Rositano vainqueur de l'épreuve des Chauffours. Du grand large, à Péronne, on n'en sort pas décidément. Voilà, je vous rappelle que c'est donc le Montois Thirault qui l'a emporté, entre guillemets, puisqu'on vous a tout expliqué de ce classement final. Le régional Sébastien Sautiot, qu'on a aperçu d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure, se classant à une belle 3e place.